simplement commencer par se lever tous ensemble, petits et grands, et on va commencer à porter nos regards vers celui pour qui on est là ce matin, pour Dieu. Amen. On est venu lui apporter notre reconnaissance, lui dire merci pour qui il est, merci pour sa bonté, pour sa fidélité, pour son amour, pour toute sa personne. Amen. Alors que dès à présent, on puisse se concentrer sur qui il est. Amen. Seigneur, on veut encore te dire merci pour ton amour. Merci parce que chaque jour, tu as été là, Seigneur mon Dieu. Et encore aujourd'hui, tu es là. Et demain, tu seras encore là. Et on veut encore saluer ta présence parmi nous ce matin. Parce que nous savons et nous déclarons que tu es présent, Seigneur, dans ce lieu. Et bien plus encore, tu es présent dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre corps, par l'action de ton Saint-Esprit. Et merci encore pour l'œuvre que tu fais en nous. Même si parfois on a l'impression que l'œuvre est immense, Seigneur mon Dieu. Mais nous savons que ce que tu commences, tu l'achèves parfaitement. Alors nous voici devant toi ce matin encore. Nous nous offrons entièrement à toi. Entièrement en toi, Seigneur mon Dieu. Que tout en nous loue ton saint nom. Que de toute notre force, de toute notre âme, de tout notre être, Seigneur, de toute notre pensée, Seigneur, que nous puissions t'apporter ce parfum de louange qui te soit agréable. Viens et prends toute la place, Seigneur mon Dieu. Que ton Saint-Esprit soit libre d'agir encore en ce matin, du plus petit jusqu'au plus grand, Seigneur mon Dieu. Que rien ne te limite, parce que rien ne peut te dépasser. Que rien en nous ne te limite, Seigneur mon Dieu. Viens encore abaisser les barrières. Viens encore abaisser en nous toutes les forteresses qui peuvent empêcher l'action de ton esprit. Sois libre d'agir. Nous voici encore entre tes mains ce matin. À toi soit tout l'honneur. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la puissance. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Ce matin, nous sommes venus élever le nom de Yahweh. Dieu, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Alors ce matin, que nous soyons dans la joie de proclamer son nom. Que ton nom résonne en ce lieu.
toi. Il avait tout dans son ciel de gloire. Il s'est dépouillé de cette gloire qu'il avait. Par amour pour toi, il est venu sur cette terre. Alors honore sa venue sur cette terre. Rends-lui encore tout l'honneur. Rends-lui encore toute la gloire. Il est digne d'être élevé. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Jésus, à toi l'honneur et la louange. Oui, tu es digne de régner. À toi l'honneur et la louange. Oui, tu es digne de régner. Majestueux, oui, glorieux. Tu es Dieu élevé. Sois magnifié, élevé. Oui, tu es Dieu tout-puissant. À toi la gloire au siècle des siècles. Sois élevé, Jésus. Tu es saint, tu es bon. Oui, tu es grand. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Reçois encore notre cœur d'adorateur ce matin, d'une seule voix, d'une même âme, Seigneur mon Dieu, d'un même esprit. Sois loué, élevé. Tu es bon, Seigneur, majestueux. Personne ne peut se comparer à toi. Personne ne peut être ton rival. Tu es Dieu au-dessus de tout. Et c'est ce que nous voulons encore déclarer ce matin. Tu es un Dieu bon et merveilleux et infiniment grand. Ta sainteté nous dépasse, ta grandeur nous dépasse, ta majesté nous dépasse, nous surpasse. Mais dans ton amour infini, tu viens faire ta demeure en nous, Seigneur mon Dieu. Nous qui n'étions rien, tu as fait de nous tes enfants. Et ce matin, nous sommes dans la joie de t'appartenir. Nous voulons encore crier, acclamer la joie de notre salut en toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia. Oui, tu es digne, Seigneur. À toi toute la gloire. Amen, 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 amen. Alléluia. 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 Merci, Jésus. Oui, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. 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 Et nous voulons encore déclarer que tu es un Dieu infiniment grand et que tu es venu faire ta demeure en nous. Merci. Merci, Jésus. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant. Alléluia, déclare et vis. Roi majestueux, De tout ton cœur, de toute ta oh pensée. Dieu, tu Dis-lui. es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux.
chanter. Alors mon âme veut s'écrier. De tout mon cœur, Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Tu es merveilleux. Et nous voulons encore chanter et dire oui. Alléluia. À toi soit toute la gloire, Jésus. Majestueux. Alléluia. Ta grandeur nous dépasse. C'est vrai, mon Dieu. Mais merci parce que tu es là en nous. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix ce matin, Amy. Élève ta voix pour louer ton Dieu. Alléluia. Offre-lui ce parfum de louange. Offre-lui ce parfum de bonne odeur. Jette à ses pieds ta couronne de louange ce matin. Crions Hosanna, Hosanna, au Dieu saint, au Dieu tout-puissant, au Dieu élevé, au Dieu qui règne et qui siège en majesté sur son trône de gloire, au-dessus de tout l'univers que tu as créé. Alléluia, tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia. Loue son nom, loue son nom. Alléluia.
amour est indescriptible. Nous ne pourrons jamais saisir ni la hauteur, ni la largeur, ni la profondeur, ni la grandeur de ton amour. Mais par la foi, nous voulons entrer et saisir encore cet amour infini pour chacun de nous. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Tu es bon Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, tu t'es révélé amour pour chacun de nous. Malgré nos fautes, malgré ce que nous avions pu faire ou dire, tu as donné ta vie. Merci Jésus. C'est vrai. C'est vrai. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous nous sommes trop faibles face à l'immensité de ton amour, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es donné. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh. Si bon envers moi, je me sentais vain, mais tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Aucune ombre n'est trop sombre, non trop élevée pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni bon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre.
Alléluia. Merci pour ton amour infiniment grand. C'est vrai, nous ne pourrons jamais mesurer le prix payé pour nous à la croix. Mais dans ton amour infini, tu nous permets encore de rentrer dans cette grâce. Parce que grâce à ton sacrifice, Jésus, tu nous as réconciliés avec Dieu, notre Père, notre Créateur. Et ce matin encore, vraiment, vraiment, d'un cœur joyeux et reconnaissant, nous te disons merci. Merci pour ton amour encore qui vient nous chercher, qui vient encore nous tirer, qui vient encore nous ramener à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Oui. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oui. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour cette liberté qu'il peut y avoir au milieu de nous et cet enthousiasme pour que des cœurs puissent s'exprimer simplement, librement, respectueusement les uns des autres. Et alors que nous avons une sœur, Sophie Biziou, qui a dû subir une opération importante du dos et qu'elle est en convalescence, qu'elle est à la maison, mais qu'elle a aussi ses temps personnel avec Dieu. Elle a reçu une parole aussi pour l'Église. Et c'est particulier, mais c'est comme ça ce matin, son mari Anthony va être le porte-parole de son épouse. Elle lui a partagé ce don qu'elle avait reçu pour l'Église et je vous invite à écouter ce que le Seigneur peut dire au travers de son esprit. Bonjour à tous. Le Seigneur voyait une personne qui répandait son cœur devant Dieu, disant « Mon salaire est trop petit ». Et Dieu disait à cette personne « Use de sagesse dans tes dépenses. Discerne ce qui est du divertissement de ce qui est nécessaire. Et ainsi tu mettras de l'ordre dans tes finances. » La deuxième chose, c'était pour une personne qui s'est sentie vexée lors de l'intervention du trésorier quant au point construction. La somme a été arrondie au millier. Et cette personne avait versé moins de 1 000 euros. Elle s'est sentie vexée. Donc cette personne ne doit pas être irritée après le trésorier ou par rapport à ces chiffres. Parce que Dieu voit dans le secret. Et Dieu, il a vu la foi de cette personne quand elle a glissé l'enveloppe dans le tronc. Donc le Seigneur veut encourager son Église ce matin. Amen. Alléluia. Ce n'est pas toi qui dirige. Ce n'est pas toi, tu dois te plier. Tu dois te laisser conduire de ce que je te demande de faire. Tu dois prendre le temps d'écouter la voix qui te parle et que tu entends la parole qui te dit attends. Attends et tu verras ma gloire. Attends, sois assoupli devant moi et tu verras comment je t'élève, comment je te ferai faire des choses que tu ne comprendrais pas. Parce que je suis présent et c'est moi seul, dit le Seigneur, c'est moi seul qui connais tout et qui multiplie tout, qui rafraîchit tout, qui donne en abondance à celui qui n'en a pas. Je te demande d'écouter ma voix. Je te demande de faire attention parce que je suis présent. Je suis présent et je te conduis. Laisse-moi te conduire. Laisse-moi agir et tu verras ma gloire. Laisse-moi remplir et tu verras comment tu seras débordé.
te faire voir ma gloire. Prends le temps de te soumettre à ma disposition. Prends le temps de réfléchir. Je veux encore te conduire, mais je veux encore te faire voir ma gloire. Réjouis-toi de ce que tu es. Tu es près de moi, parce que je te conduirai encore. Regarde ma lumière, regarde comment tu es. Regarde. J'ai donné à mes disciples de regarder devant. Abraham a vu les étoiles, mais il ne pouvait pas les compter. Il ne pouvait pas tous les compter, parce que je suis le Dieu vivant. Je suis le Dieu créateur. Je suis celui qui connaît tout. Et c'est mon nom. En mon nom, tu dois te lever. En mon nom, tu dois agir. Pas de toi. Regarde seulement et tu verras ma gloire. Mon chemin est tracé pour toi. J'ai tout préparé. Laisse-toi conduire. Viens à moi tel que tu es. La souffrance. Oh, je suis là. J'ai porté pour toi et je porte encore. Oui, garde ta voix près de moi. Je suis près de toi et je suis avec toi. Alléluia. Amen. Merci, mon Dieu. Alléluia. Et nous voulons encore chanter la croix. Chanter encore cette œuvre d'amour et de gloire qui a été manifestée à cette croix sur Golgotha. Jésus qui a livré sa vie pour que nous soyons réconciliés avec le Père, il a vaincu les puissances des ténèbres, les puissances du péché. Et nous voulons encore le dire ce matin, nous venons à la croix encore ce matin. C'est un lieu d'où vient la grâce qui ne meurt pas. Il est un lieu où elle abonde, large et profond, où tout l'amour jamais trouvé, comme un torrent vient m'inonder. À la croix, je te livre ma vie, je suis ébloui par ta majesté, l'amour déversé lava mon péché, à toi tout revient, tu m'as tout donné, Jésus. Il est un lieu où le péché est terrassé, là où mon cœur est pardonné et demeure en paix.
son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Chante de tout ton cœur, dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Alléluia, alléluia, merci Jésus. Bonjour à chacun, à chacune. Soyez les bienvenus. Ça fait du bien, commencer notre célébration par des temps de louange qui ouvrent nos cœurs, qui disposent et on sent sa présence. On veut dire bonjour à toutes les nouvelles personnes qui sont là aujourd'hui, si elles pouvaient se signaler par un petit lever de main. Pas de nouvelles personnes aujourd'hui? Ah, on est en famille ce matin? D'accord. Eh bien, salutations à tout le monde, ceux qui sont ici et ceux qui sont en distanciel. Je voulais particulièrement saluer les enfants qui sont présents dans la salle. Ils peuvent lever la main, les enfants qui sont là? Il y en a plein dans la salle. Soyez les bienvenus, les enfants. Alors, c'est vrai, il n'y a pas Mission Kids, mais votre place, elle était là ce matin. Je ne sais pas ce que Jésus a préparé pour vous, mais en tout cas, Jésus pense à vous, il a le regard sur vous. Et je vous propose de se lever et de prier pour eux. Moi, c'est ce que j'ai reçu dans mon cœur, c'est de prier pour les enfants qui sont là ce matin. On se met tous debout? Si vous avez des enfants près de vous, levez la main, tendez la main vers ces enfants qui ont besoin de recevoir Jésus. Certains l'ont déjà reçu, mais il y a quelque chose de particulier qu'ils doivent recevoir, qu'ils doivent entendre aujourd'hui. On va vraiment les bénir ce matin. On prie tous ensemble? Seigneur Jésus, on veut te dire merci parce que tu as tant d'amour pour ces enfants qui sont présents, Seigneur. Et nous voulons prier pour eux, te demandant d'ouvrir leurs yeux, d'ouvrir les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent te discerner, Seigneur. Que tu sois leur ami le plus précieux, Seigneur. Que tu te révèles à eux, même si tu es invisible. Qu'ils aient cette conviction que tu existes et que tu es auprès d'eux, tu prends soin d'eux et que tu entends leurs prières. Donc, merci Jésus de te révéler. Merci d'être avec eux, de marcher avec eux, que ce soit à l'école, à la maison, qu'ils puissent te comprendre, Seigneur Jésus, et t'accepter pleinement, Seigneur. Merci de les nourrir, merci de les garder, merci de les protéger dans quelques endroits ils doivent aller, Seigneur Jésus. Et merci pour ce que tu as déjà semé en eux. On réclame l'abondance dans leur vie, Seigneur Jésus, ta protection, afin qu'ils puissent t'accepter pleinement comme leur Seigneur, leur Sauveur, leurs yeux, Seigneur. Donc bénis-les, Seigneur Jésus, et que leur cœur soit disposé ce matin à recevoir de toi, qu'ils reçoivent pleinement ton amour, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci pour eux et merci pour votre présence, les enfants, et que vous puissiez recevoir votre guérison, les paroles qui vont vous réconforter, qui vont vous aider dans tout ce que vous allez vivre durant toute cette semaine. Soyez bénis. Alors, nos réunions habituelles de la semaine, nos temps de prière, les matinales, de 6h à 7h sur Jetsy,
Les MDP tous les mardis à 19h30, sauf cette semaine, parce que nous aurons notre événement de mercredi. On verra après. Mercredi, groupe maison. L'intercession tous les vendredis à 19h à Marsa. Alors, pour les aînés, il y a une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes cordialement invités à un événement au Muro, Porte Espérance, la semaine prochaine pour un temps de goûter, de jeu et de célébration entraînée. Donc vous êtes vraiment, vraiment invités, on vous attend là-bas. Donc c'est dimanche prochain, de 15h à 18h. Donc allez représenter EMI, parce que c'est une belle invitation, c'est une belle proposition. Ceux qui ont déjà participé, celles qui étaient dans l'église, il y a autre chose qui vous est proposé au Muro. La veillée, on en a parlé. Et je vous rappelle aussi la célébration religieuse et le vin d'honneur pour le mariage d'Angélique et d'Emmanuel, qui aura lieu la semaine prochaine aussi, samedi 28, aux Andelys. Et puis, on vous rappelle aussi vente sucré-salé pour la semaine prochaine en faveur de Vive la Famille. Donc, venez bénir Vive la Famille en achetant de belles petites choses à manger. Il y aura de quoi faire. Et il y aura aussi quartier libre de 15h à 17h. C'est pareil, encouragez nos frères et sœurs qui vont dans les quartiers, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de prières et de paroles d'encouragement. Et on va terminer avec Bruce. On a une annonce à faire. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça va, ça va. Alors, j'interviens, c'est par rapport à Cap 21. Pour vous donner des infos, la dernière intervention que j'ai faite, c'était le 27 mars, donc ça fait à peu près 2 mois. Donc c'est bien de donner des nouvelles aussi, de savoir où on en est, comment on avance, sur quel tempo on est. Donc je vais tout vous dire. Donc je vous rappelle que le terrain, il s'agit du terrain qui se situe entre donc, la patinoire et le collège Clémenceau. Donc la dernière fois, je vous parlais que le lundi 7 février, il y avait une première délibération en notre faveur pour le principe de désaffectation et déclassement du terrain afin de pouvoir nous vendre le terrain, que ce soit la mairie qui est propriétaire qui puisse nous vendre le terrain. Une deuxième est nécessaire, donc je vous avais expliqué que c'était la procédure classique. Elle était prévue de base le lundi 11 avril, mais je reviendrai dans un instant sur cette deuxième délibération. Le 15 mars 2022, Pasteur Laurent, Marc Agnuret, et donc Marc Agnuret, c'est le constructeur de Concept West, et moi avions rendez-vous à la mairie. Donc nous avions, c'est toujours une rétrospective, hein, je vous remets dans le bain. Donc on avait approuvé le découpage du terrain. Pour rappel, le terrain fait 2690 mètres carrés à 119 € le mètre carré, soit 320 110 €. On était aussi parti faire un point sur ce que nous impose la direction départementale de l'équipement, la DDE, qui fait appliquer les règles de l'urbanisme. Et je vous avais parlé du point bloquant qui était notre implantation à 3 mètres de la limite séparative, donc du terrain, que nous devions nous situer soit au bord du terrain, soit à 6 mètres. On ne pouvait pas faire autrement. Et on ne faisait pas partie des exceptions. Donc du coup, se mettre au bord du terrain nous ferait dépenser bien plus d'argent à cause de la pente du terrain. J'étais rentré dans des détails techniques, enfin, j'étais pas trop rentré dedans, mais ça nous aurait fait un coût vraiment assez important en plus. Dans ce nouveau projet, nos besoins, et à 6 mètres, j'ai oublié, et se mettre à 6 mètres, du coup, nous obligerait de revoir les plans et les adapter aux contraintes, ce qui est normal. Donc, dans ce nouveau projet, nos besoins en superficie devaient être au mieux respectés, même si la répartition aurait été différente. Il devait donc Concept West et Marc Agnuret travailler autour d'une salle de culte de 500 places environ et d'un hall d'entrée plus ou moins généreux pour manifester la fraternité et l'accueil envers notre prochain. Nous avions prié la dernière fois pour plusieurs choses. Le second vote du 11 avril au conseil municipal, que Dieu donne l'intelligence à l'équipe de Concept West de créer un bâtiment encore plus fonctionnel que le premier, pour de nouveaux donateurs, car les prix sont fluctuants à 14 jours près, jusqu'à une augmentation de 40%. La sagesse aussi de Cap 21 LCA de mener à bien cette mission. Donc ça, c'était un petit rappel de la dernière fois, vu que ça fait 2 mois. Aujourd'hui, je vais juste vous partager 5 points très importants. Premier point, c'est qu'on est en attente de la deuxième délibération. Parce qu'en fait, il y a eu des suspensions sur tout ce qui est session de terrain. Donc, ils ont décidé de suspendre toutes les sessions de terrain en attendant la nouvelle élection du maire et en attendant aussi la mise en place du nouveau conseil municipal.
ce qui a été fait la semaine dernière, puisque Raphaël Cognier a été élu dès le premier tour au conseil municipal, et il y a eu hier un conseil municipal d'installation. Donc très prochainement se tiendra la deuxième délibération qui, je pense, sera à l'ordre du jour. En attente de cette date, on va relancer, de toute façon, dès cette semaine, on va relancer notre contact à la mairie sur l'urbanisme pour être bien sûr que notre sujet soit bien présenté. Mais je pense qu'il sera bien présenté. Le point numéro 2. C'est un point que nous avons fait lors de notre CA hier avec Concept West. Donc, il nous a proposé des plans déjà en amont. Nous étions en attente du devis. Il leur manquait le coût du terrassement. Donc, on avait le prix du bâtiment, mais il n'avait pas le prix du terrassement. On l'a eu, je crois que c'était jeudi dernier, la semaine dernière. Et sans ce devis, on ne pouvait pas se permettre de changer des éléments. Parce que si on était déjà très haut sur le devis, si on dit on veut ça en plus, on veut ça en moins, on va exploser, on ne savait pas sur quoi on partait. Donc, on a attendu d'avoir le devis, et ensuite, donc on l'a reçu jeudi dernier, et ça nous a permis par la suite de faire des changements plus ou moins importants. Le but, c'était vraiment qu'on se rapproche de notre première demande et de nos besoins. Jusqu'ici, tout le monde me suit? C'est clair? Super. Donc, on en a fait un retour hier. Donc, j'avais consulté plusieurs personnes pour voir comment on pourrait améliorer les choses. J'en ai fait une petite synthèse. On l'a présenté hier. On l'a réadapté. Et donc, il doit revenir justement vers nous, soit cette semaine, enfin, la semaine prochaine. Il nous a dit que c'était une semaine à 3 jours, ça serait compliqué, ou la semaine d'après. Mais il a dit qu'il allait essayer la semaine prochaine, malgré la semaine de 3 jours. Pour qu'il puisse du coup nous présenter les plans avec les coûts finaux. Alors les améliorations qu'on a apportées, il nous a dit ça ne coûtera pas des 1000 et des cents, c'est des choses qui peuvent s'ajuster, on ne va pas déplacer un plafond. Pour info, ce qu'il nous a présenté valait à peu près 1,7 million. Et le plan précédent était sur 1,8 million. C'est pour vous donner une idée. Voilà, c'est ça. La suggestion de Marc Agnuret était de nous dire de déposer un permis de construire une fois que nous aurions validé les plans. Donc tout ça, c'est des choses qui datent d'hier, pour lancer la procédure. Alors il nous a rassurés, il nous a dit, attendez, cela ne nous engage en rien, on ne perd rien, le permis est largement annulable. L'intérêt de le poser, c'est que cela anticiperait le temps de la procédure, mais aussi ils peuvent déjà nous faire des retours, donc la DDE peut nous faire aussi des retours durant toute la durée de l'instruction du dossier, qui dure à peu près 5 mois. Donc les modifications, même si on a posé le permis, seront toujours possibles après de l'avoir posé. Le but, c'est déjà de le poser, qu'ils connaissent le dossier, et qu'on puisse ensuite, ils nous fassent des petits retours, nous on les modifie, et comme ça au moins on a lancé la procédure. Donc ils nous disaient un petit peu, allez, il faut y aller là, c'est le moment, il faut y aller. Donc, en posant dès maintenant, ça je vous l'ai dit. Donc, du coup, pour être très concret pour vous, ça je pense que ça vous intéresse. Donc, vous intéressez. En posant au plus vite le permis, nous pourrions commencer à construire, passer les 5 mois, c'est-à-dire courant novembre-décembre 2022, pour une entrée dans le bâtiment autour de décembre 2023. C'est pour vous donner une temporalité, pour que ça soit clair. 4e point. Ça sera de retourner vers la LCL pour concrétiser l'enveloppe que nous avions déterminée. Vous vous souvenez, on avait fait 1,2 million d'emprunts qui étaient validés. On va retourner vers eux pour savoir si, normalement, s'il n'y a aucun souci, on a eu des contacts récemment encore avec Stéphane Nozil. Normalement, tout est bon, voir si on peut aller à 1,2 million, voire un peu plus. On verra. Et ensuite, dans un 5e temps, c'est mon 5e point, c'est qu'une présentation des plans vous sera faite selon l'évolution du dossier, évidemment. Nous espérons le mois prochain, si tout se passe bien. Donc on vous expliquera un petit peu toutes les choses que nous a proposées Marc Agnuret, toutes les choses qu'on lui a proposées. Il y a des petits scénarios plutôt intéressants, donc on reviendra vers vous pour tout vous dire. Du coup, il y a un sujet de prière. Je suis un petit peu long ce matin, je suis désolé, mais c'est important quand même de poser les choses. Est-ce que j'ai été clair déjà pour tout le monde? C'est clair? Ok, super. Sujet de prière, donc ça sera pour la seconde délibération favorable en conseil municipal, pour les étapes à venir, que ce soit des étapes sereines aussi pour nous, qui est un maintien des bonnes relations avec Concept West.
Alors c'est vrai, il s'est présenté, il parle, mais je vous assure, c'est vraiment quelqu'un de précieux. Hier, on a eu on a eu Damien et Myrlande qui étaient venus au CA. Ils nous ont dit, ah ouais, c'est vraiment quelqu'un de valeur, c'est quelqu'un de bien, qui est à l'écoute. Donc si vous voulez, vous entendrez, vous pouvez aller les voir pour savoir comment est cette personne, mais c'est quelqu'un de vraiment très attentif à nos besoins. Compris aussi pour la sagesse de Cap 21 et du CA de mener à bien cette mission, et pour des nouveaux donateurs externes, mais aussi internes, car les prix, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont fluctuants. Là, il y a des choses qui s'accélèrent un petit peu. À 14 jours près, il y a des augmentations à 40%. Je ne sais pas si David ou Yvette voulaient nous amener dans la prière pour prier pour ça. David, ouais, je te sens déjà bondissant sur ta chaise. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Merci aussi à chacun, vous qui donnez aussi, c'est important, ce sont des pas de foi que vous faites à donner. On reviendra vers vous aussi sur le défi aussi financier qui nous attend, quand on aura des infos bien précises et finalisées. On reviendra vers vous pour vous dire, voilà, il y a un objectif à atteindre, il va falloir qu'on y aille tous ensemble. Pour info aussi, on a déjà eu des promesses aussi de dons d'autres églises, donc on a reçu des contacts d'autres églises en disant, nous on veut vous aider, on veut contribuer. Donc même si c'est peu, on prend, il n'y a pas de souci, ça a participé au royaume de Dieu, donc ça c'est super. Et voilà, donc portez toujours ces sujets dans vos cœurs, dans la prière. C'est vrai que pendant un temps ça s'est ralenti, mais là on sent qu'il y a comme une accélération, les choses, on a vraiment quelque chose qui s'ouvre devant nous, donc Dieu va être bon. Que se passe-t-il, mon frère? Ah, super, merci. Merci pour votre attention. Bonjour à tous. Oui, on peut applaudir le Seigneur pour ce qu'il fait. Merci à toi, Bruce. La Bible dit, nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang. Même si les choses se passent bien, restons en prière. Restons en prière. Je vais appeler la sœur Rosanne pour qu'elle puisse prier très courtement pour nous, pour ce sujet. Tu restes là? Béni soit ton nom, Jésus. Seigneur, c'est sur toi que nous voulons bâtir. C'est toi, Seigneur, qui es la pierre angulaire. C'est toi seul, Jésus. Et nous voulons, Seigneur, encore remettre tout ce projet entre tes mains. Parce que toi, tu sauras nous conduire. Tu sauras conduire toutes choses là où il y a, Seigneur, des écueils. Toi, tu es celui qui vient pour, Seigneur, enlever, Seigneur, toutes les choses, Seigneur, qui ne te conviennent pas. Parce que ton œuvre, elle est merveilleuse, Seigneur. Seigneur, ce que tu fais, tu le fais bien. Et nous te louons, nous te bénissons. Nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Seigneur, que ce soit au niveau, Seigneur Jésus, de la commune, que ce soit dans toutes les administrations, tu es celui qui est la pierre angulaire. Merci, Seigneur. Amen. Voilà. Bonjour à chacun. Ça va, vous n'êtes pas trop chaud? On va ventiler un peu pour que vous soyez à l'aise pour la fin ou la deuxième partie de cette réunion, de ce culte de célébration, et que nous puissions apprécier ce qui va être vécu maintenant autour de la parole avec les parents et les enfants. Merci aux parents vraiment de bien vous occuper de vos enfants pendant ce temps de la prédication, même s'il n'y a pas de Mission Kids ce matin. C'est important que les enfants puissent être avec nous du mieux possible. Nous avons abordé ensemble une nouvelle série de messages intitulés « Principes et vérités du royaume de Dieu » sur sa gestion des finances et de l'argent. Nous allons poser ce matin
une nouvelle pierre de construction dans notre vie quant à notre relation à l'argent. Nous avons déjà vu ensemble et je veux vraiment vous encourager parce que nous avons justement encore cette technologie de la captation vidéo. Donc vous pouvez aller écouter, réécouter les 2 premiers messages que j'ai eu l'occasion de prêcher. Un concernant l'importance de reconnaître et d'identifier l'influence de l'esprit de Mammon à travers 10 symptômes et d'y renoncer, bien sûr. Et deuxièmement, nous avons vu que la foi du moineau est le fondement premier sur lequel toutes les autres fondations ou opérations financières dans le royaume de Dieu doivent être posées. Cette foi du moineau, c'est cette confiance fondamentale que Dieu est notre source et qu'il pourvoira à nos besoins parce qu'il nous aime. Donc ces 2 messages, si vous n'avez pas eu le temps, l'occasion, la possibilité de les écouter, je vous encourage vraiment, pour que vous compreniez bien la cohérence, la fluidité de cette série, d'aller à nouveau regarder sur Émis chez vous. Rappelez-vous, ce matin, rappelons-nous que le principe fondamental en vigueur dans le royaume, dans le système du royaume de Dieu, c'est donner et recevoir. Dites avec moi, donner et recevoir. Alors que le système dans le monde, c'est acheter et vendre. Dans le royaume de Dieu, c'est donner et recevoir. Et c'est pourquoi il est important aussi que nous rappelions, nous comprenions que la relation qu'un chrétien entretient avec l'argent révèle sa compréhension de la grâce de Dieu. La relation qu'un chrétien entretient avec l'argent révèle sa compréhension de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas que pour le salut, mes amis. La grâce de Dieu, c'est pour tous les domaines de notre vie en tant que chrétien, dont les finances, l'argent font partie. Et c'est pourquoi j'ai intitulé notre message ce matin « La grâce de donner ». La grâce de donner. Voyez-vous, les premiers chrétiens de l'église de Jérusalem avaient compris ce grand principe de partage qui était enseigné par Jésus. Ils vivaient en communauté, nous dit Acte 2, et ils montraient à la fois leur affection pour leurs frères et leurs sœurs en Jésus-Christ, et ils attachaient peu d'importance à leur propre possession. Ils étaient prêts à employer ce qu'ils avaient, ce qu'ils possédaient, à tout instant pour venir en aide à leurs prochains, selon les besoins. Ils mettaient en pratique cette solidarité volontaire, cette générosité. Ils propageaient une nouvelle mentalité, un nouveau style de vie, la grâce de donner. Et Paul, l'apôtre Paul, le grand apôtre de la grâce, l'apôtre Paul va instruire adroitement l'église de Corinthe concernant la grâce de donner et particulièrement concernant les offrandes, en citant le bel exemple de générosité des Macédoniens. Et nous lisons ensemble dans 2 Corinthiens, dans la deuxième lettre, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 1, lorsqu'il est dit « Nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce, c'est-à-dire la grâce de donner, que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. » Pour Paul, donner est tellement une question de grâce qu'il utilise le mot grec « charis ». Grâce, en grec, c'est charis. Le mot grec charis 5 fois dans ce passage, du verset 1 au verset 7. Et on peut comprendre ce mot grâce, charis, comme une faveur, une œuvre de grâce ou de générosité. Donc pour bien comprendre l'enseignement enthousiaste de Paul sur ce sujet, nous devons nous référer bien sûr aux instructions bibliques données aussi au peuple d'Israël. Je crois personnellement que les principes de Dieu, nous les trouvons dans toute la Bible.
Nous les trouvons de l'ancienne alliance jusque dans la nouvelle alliance. Et même un principe de la nouvelle alliance, nous le retrouvons et nous pouvons davantage l'expliquer ou l'éclairer avec la nouvelle alliance. Donc à tous ceux qui disent « l'Ancien Testament s'est dépassé, on ne le considère plus, on ne regarde que la nouvelle alliance », c'est une erreur. Et ceux qui ne regardent que l'ancienne alliance et ne considèrent pas aujourd'hui la nouvelle alliance, c'est aussi une erreur. L'ancienne alliance était l'ombre des choses à venir. La nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance donne un éclairage complémentaire où nous comprenons mieux ce que Dieu avait déjà commencé à anticiper, à enseigner, à nous instruire jusqu'à maintenant. C'est pourquoi nous pouvons aller regarder ce qui était dit dans l'ancienne alliance, sans aucune peur. Amen. Voyez-vous, l'offrande de base était appelée la dîme de l'Éternel. L'offrande de base était appelée la dîme de l'Éternel ou dîme des Lévites parce qu'elle servait à subvenir aux besoins du ministère, de soutenir ces hommes-là qui avaient été appelés, choisis et qui servaient Dieu dans le temple pour une mission particulière. Ils n'avaient pas à travailler, ils devaient se concentrer, s'occuper de cela et pour ça, il y avait donc Dieu pourvoyait leurs besoins par le biais de la dîme de l'Éternel. Lorsque vous allez dans le livre du Lévitique, un livre que vous lisez régulièrement à la maison, n'est-ce pas? Lévitique 27-30, il est dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre ou soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. » C'est une chose consacrée à l'Éternel. Dîme signifie un dixième. C'était un dixième à l'époque de tout le bétail, aux produits de la terre ou de leurs revenus qui étaient donnés aux Lévites. Et un Israélite qui n'obéissait pas à ce principe volait, écoutez-moi bien, volait Dieu lui-même. Et le prophète Malachie fait référence à cette situation quand il dit, chapitre 3, verset 8, que vous pourrez retrouver dans votre Bible, Malachie, chapitre 3, verset 8, lorsqu'il dit « Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. » Oh, puis vous me demandez « En quoi t'avons-nous volé, Seigneur ?» Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes. Ce n'est pas le pasteur Laurent qui vous le dit, c'est Malachie. Je sais que ce n'est pas le type de message le plus populaire dans les églises, quoique certains en ont fait des messages populaires, par une certaine théologie. Le problème, c'est qu'ils ont dérivé, ils ont dévié, ils l'enseignent mal. Et donc c'est pour ça que certains peuvent être à nouveau braqués sur ce type de sujet. Je sais que certains peut-être m'aimeront beaucoup moins une fois que j'aurai terminé cette série de messages. Mais ce n'est pas grave, tout à fait, parce que moi je ne prêche pas pour que vous m'aimiez. Je prêche pour que vous aimiez la parole de Dieu. Et que nous soyons ensemble obéissants à la parole de Dieu. Je suis content que vous ayez dit Amen. Selon Deutéronome, donc un autre livre de l'Ancien Testament qui fait partie du Pentateuque, de ces 5 premiers livres de la Bible, dans le chapitre 12, versets 10 et 18, il y avait une offrande, une autre offrande. Vous avez compris, il y a la dîme de l'Éternel. Vous me suivez? Et puis il y avait une autre offrande qui s'appelait la dîme des réjouissances, qui a pris effet quand Israël a conquis la terre promise. Elle était aussi de 1 dixième. Alors si le but de la dîme de l'Éternel était de perpétuer, de subvenir aux besoins du ministère, le but de cette dîme, elle, de réjouissance, était d'introduire une célébration, un sens de la communauté parmi le peuple de Dieu. Donc ces 2 dîmes mises ensemble totalisent 20%. Obligatoire. Deutéronome chapitre 14, versets 28 et 29, ordonne le prélèvement d'une 3e dîme pour les pauvres. C'était l'assistance sociale de l'époque à ceux qui ne pouvaient subvenir à leurs propres besoins. Là, c'était 10% tous les 3 ans.
Et selon Lévitique, chapitre 19, versets 9 et 10, on demandait aux gens, et ça s'est poursuivi longtemps dans l'histoire, parce que mes grands-parents m'en parlaient encore, on demandait aux gens de ne pas moissonner les coins de leurs champs et de ne pas cueillir toutes les grappes de leur vie pour en laisser aux pauvres. Ma mère me disait même que quand elle était toute jeune, eh bien, ses parents l'envoyaient parfois pour aller ramasser les pommes de terre qui restaient ou d'autres produits de la terre dans les champs que le cultivateur, l'agriculteur n'avait pas volontairement ramassé pour le laisser aux ceux qui étaient plus dans le besoin. La réalité, c'est donc que le peuple de Dieu donnait un minimum de 25% par an. Et il y avait aussi les offrandes volontaires que Dieu a demandé quand il a ordonné à Moïse de construire le tabernacle. Peut-être vous vous en souvenez, peut-être vous en souvenez pas. Exode 25, l'Éternel, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Et la réponse du peuple à cet appel a été tellement grande que Moïse a dû leur demander « Arrêtez de donner !» C'est ce que rêve Didier Akoumani ici. Il rêve de ça, qu'il puisse venir vous dire un jour arrêtez de donner, bien-aimés de Mantes-la-Jolie. On a trop là maintenant. Une offrande volontaire qui devait venir du cœur. Comprenons bien cela. Qui devait venir du cœur. Donner avec un cœur rempli de la grâce de Dieu, que ce soit obligatoirement ou volontairement, a toujours été l'idéal de la part du peuple de Dieu. Que ce soit avant ou après la venue de Jésus-Christ. Un cœur débordant de la grâce de donner a toujours été le désir de Dieu. Et Paul fait donc l'éloge des Macédoniens qui, malgré leur pauvreté, avaient fait une offrande incroyable. Nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 et 2, nous avons lu déjà une partie de ce verset, je le relis avec vous, et Paul dit, nous voulons vous faire connaître, frères, la grâce que Dieu a accordée aux églises de Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par de multiples détresses, mais les croyants, animés d'une joie débordante, ça c'est le cœur, et malgré leur extrême pauvreté, ont fait preuve d'une très grande générosité. Les Macédoniens vivaient une situation extrême, une pauvreté accablante, éprouvée par les difficultés de la vie, la culture environnante les rejetait, ils exerçaient une pression sur eux de plus en plus forte. Souvenez-vous, il y avait les Romains qui étaient là et qui taxaient les gens de plus en plus. Ça ressemble un peu aux Français ou aux contemporains d'aujourd'hui. Aujourd'hui, de plus en plus, la société politique en général rejette Dieu, exerce une pression sur ceux et celles qui vont vouloir vivre leur foi véritablement et simplement en Jésus-Christ. Et financièrement, bien sûr qu'il y a aussi un certain nombre de taxes qui sont là, présentes. Mais malgré cela, malgré ces circonstances insupportables, a jailli une grâce incroyable, animée d'une joie débordante qui s'est concrétisée chez ces chrétiens de Macédoine par une grande générosité, ce que j'appelle la grâce de donner. C'est vraiment étonnant, et si vous avez du mal à y croire, regardez ce qu'ajoute l'apôtre Paul au versets 3 et 4 de ce 2 Corinthiens 8. « J'en suis témoin, il dit Paul, ils ont donné selon leurs possibilités et même au-delà, et cela spontanément. Ils nous ont demandé avec beaucoup d'insistance la faveur de participer à l'envoi d'une aide aux croyants de Judée. La grâce de donner, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, la grâce de donner n'a rien à voir avec nos ressources. Elle n'est pas dictée par nos capacités, mais s'effectue avec empressement. Donner est envisagé comme un privilège, comme un acte accompli avec joie, avec enthousiasme,
demandant même d'avoir l'occasion d'offrir plus. Alors vous allez me dire, mais comment une telle disposition de cœur est-elle possible? Non, vous ne vous posez pas cette question? Comment une telle disposition de cœur, la grâce de donner, de demander de pouvoir donner plus, est-elle possible? Eh bien, Paul répond à cela. L'apôtre Paul répond à cela au verset 5, lorsqu'il dit « Dépassant toutes nos espérances, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. » Leur offrande remarquable provenait qu'ils s'étaient premièrement donnés à Dieu. C'est tellement simple. Quand tout ce que quelqu'un possède appartient à Dieu, qu'il a compris que tout ce qu'il a appartient premièrement à Dieu, donner aux autres devient un réflexe plus naturel. C'est plus facile ensuite de remettre une partie de nous-mêmes, de nos biens, quand tout notre être a déjà été abandonné. C'est pourquoi il est important, bien-aimé, de se souvenir tous les jours et de chanter ou de se rappeler tous les jours l'œuvre de la croix. Nous revenons à la croix parce que nous nous donnons et nous nous abandonnons à la croix. Nous abandonnons ce que nous sommes. Nous abandonnons ce que Dieu nous a confié, que ce soit nos familles, bien sûr, époux, enfants. Et nous abandonnons nos biens matériels également. Cela ne m'appartient pas, ça t'appartient en premier, Seigneur. Tu me les as confiés. Aide-moi à en faire une bonne gestion. Voyez-vous, à 17 ans, le cœur de ce jeune Norvégien, vous pouvez retrouver ça sur Wikipédia ou vous tapez son nom et vous allez voir. À 17 ans, le cœur de ce jeune Norvégien chrétien, Peter Torgensen, a été tellement touché après un appel à donner à la mission qu'il a ouvert son portefeuille, il a versé tout son argent dans l'offrande. Et il a aussi glissé ce petit bout de papier avec ces mots « Og mitt liv ». Vous apprenez un peu le norvégien avec moi comme ça ce matin. « Og mitt liv », ça veut dire « et ma vie ». Et ma vie. Donc il avait donné son argent dans l'offrande, mais il avait aussi donné avec ce bout de papier « et ma vie ». Eh bien, 8 ans plus tard, il était missionnaire en Chine, où il a ouvert sa maison, une église, et il a abrité jusqu'à 1000 réfugiés lors de la guerre sino-japonaise. Dieu l'a utilisé puissamment. La grâce de donner commence par s'offrir complètement à Dieu, puis d'offrir pour les autres, comme les Macédoniens l'ont fait, et ce qui s'est traduit par l'offrande de ce qu'ils possédaient pour l'œuvre de Christ. Voyez-vous, l'exemple de l'offrande des Macédoniens est cité en exemple par Paul pour convaincre et motiver l'église de Corinthe, une autre église, ainsi que celle de Mantes-la-Jolie aujourd'hui, je crois également. La parole de Dieu n'a pas été donnée que pour les églises primitives d'il y a 2000 ans, elle est donnée pour les églises d'aujourd'hui, pour vous et moi. Et au verset 6 et 7, toujours de 2 Corinthiens 8, nous lisons « Aussi, avons-nous encouragé Tite à mener à bonne fin chez vous cette œuvre de générosité ?» Et il dit, vous êtes riches, il parle des Corinthiens, mais je pense qu'il y a aussi une partie de cette richesse à émis. Vous êtes riches dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la foi, de la parole ou de la connaissance, du zèle en toutes choses ou de l'amour qui dans nos cœurs a gagné les vôtres. Et il continue, cherchez donc aussi à exceller dans cette œuvre de générosité ou dans la grâce de donner. La grâce de donner. Les Corinthiens avaient compris un certain nombre de choses, ils vivaient un certain nombre de choses au milieu d'eux, mais quant à la grâce de donner, à la générosité, ça, ils n'avaient pas encore bien capté le principe. Ils avaient du mal à obéir à ce principe fondamental. L'église de Corinthe possédait plusieurs dons. Ils excellaient dans plusieurs domaines de façon exemplaire, mais pas dans leur offrande.
Et Paul savait qu'en dépit de leur grande qualité, ces chrétiens ne deviendraient jamais ce qu'ils pourraient ou devraient être jusqu'à ce qu'ils apprennent la grâce de donner. La vérité spirituelle, écoutez-moi, mes chers amis, mes bien-aimés, que vous soyez jeunes ou moins jeunes dans la foi, la vérité immuable, la vérité spirituelle immuable est qu'il est impossible d'atteindre la maturité spirituelle sans avoir donné au Seigneur tout ce que nous possédons. Dieu veut posséder notre cœur et notre argent. Dieu veut posséder notre cœur et notre argent. Je vous ai dit Dieu, je ne vous ai pas dit un homme, hein. Qu'on se comprenne bien. Dieu. Parce que c'est Jésus qui a dit dans Matthieu 6, 21, « Car là où est ton trésor, Laurent, là aussi sera ton cœur. » Ceux qui donnent pour l'œuvre de Dieu désarment la puissance de l'argent. Ils invitent la grâce de Dieu à se répandre à travers eux. Ils invitent la grâce de Dieu à se répandre à travers eux. Et moi aussi, je crois aux paroles prophétiques, aux dons spirituels. Je crois que la parole de Dieu est prophétique. Et lorsqu'un prédicateur, quel qu'il soit, qui s'est préparé, qui s'attend à Dieu dans la simplicité, avec foi, et prêche la parole de Dieu, il apporte une parole qui va interpeller des cœurs, il apporte une parole prophétique. Et je crois à ce que je vais vous dire maintenant, c'est qu'il est possible qu'un chrétien, en présentiel, en distanciel, que tu sois arrivé à un blocage dans ta croissance spirituelle. Et tu te demandes pourquoi. Après tout, tu vas à l'église régulièrement, tu aimes la communion fraternelle, tu lis ta Bible et tu as même une vie de prière. Alors tu pourrais dire, mais tout va bien. Mais Dieu est en train de te dire, par son esprit, Dieu est en train de te dire maintenant que ton problème, c'est que tu as besoin d'apprendre à donner financièrement à Dieu. De lui faire confiance, qu'il est la source, il est ta source d'approvisionnement. Et qu'il va pourvoir à tes besoins parce qu'il t'aime. Et que tu as besoin d'apprendre ce matin, aujourd'hui, ce mois-ci, de t'abandonner à la grâce de donner. T'abandonner à la croix, à la grâce de donner. Nous devons comprendre que la grâce de Dieu dans nos vies demande de la discipline. Et je vais terminer avec ça. Paul, le grand apôtre de la grâce, a dit à Timothée, au chapitre 1, première lettre à Timothée, versets 4 et 8, qui est un de mes versets également favoris, sur lequel j'aime venir, revenir, méditer. Il lui dit, exerce-toi à la piété. Dit autrement, aujourd'hui, on pourrait le dire dans un langage peut-être plus contemporain, entraîne-toi, discipline-toi à rester, à quoi ? À rester attaché à Dieu. Donc, ça peut s'adresser à chaque enfant de Dieu, n'est-ce pas ? Chaque chrétien ici. Exerce-toi, entraîne-toi, discipline-toi, Laurent, à rester attaché à Dieu. Et cela est vrai également dans le domaine des finances. Pas seulement, mais aussi dans le domaine des finances, dans le domaine de l'argent, dans le domaine des offrandes. La première discipline que nous devons avoir, c'est une discipline mentale. Une discipline mentale. Avant de poser le geste extérieur de donner, nous devons nous appliquer à en comprendre la dynamique. Comprendre les principes de la parole de Dieu.
On ne te demande pas d'agir béatement, bêtement, et de faire parce qu'on a toujours fait comme ça, sans chercher à comprendre. Non! Dieu veut que tu comprennes ce que tu fais, que tu comprennes ce que tu crois pour pouvoir le faire. Donc, la première discipline que nous devons avoir, c'est il nous faut garder en tête que donner n'est pas une œuvre méritoire qui améliorera notre position devant Dieu. Cette action ne fait pas de vous un chrétien meilleur que les autres. Je donne beaucoup, Seigneur, tu sais, tu vois. Alors tu me dois. Et ça, c'est une façon complètement erronée de comprendre la grâce de Dieu, la grâce de donner. Donc, donner ne fera pas de vous un meilleur chrétien qui pourra exiger davantage devant Dieu. Deuxièmement, dans cette discipline mentale, nous devons réaliser que même si l'acte de donner ne sert pas à gagner la faveur de Dieu, il apporte des bénédictions spirituelles. Jésus lui-même va nous dire, et c'est Luc qui nous en parle, 6,38, « Donnez aux autres et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres. » Et Paul dira la même chose, la même pensée en s'adressant aux Corinthiens un petit peu plus loin, chapitre 9, verset 6, lorsqu'il dira, « Rappelez-vous ceci, celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. » Donc, nous devons avoir une discipline mentale. Donner n'est pas une œuvre méritoire. Même si l'acte de donner ne sert pas à gagner la faveur, il apporte quand même des bénédictions spirituelles. Troisièmement, gardez à l'esprit que l'offrande qui plaît à Dieu, elle est généreuse. Et elle est aussi le fruit de quelque chose qui nous coûte. Et là, vous vous souvenez peut-être un petit peu de David lorsqu'il disait « Je ne t'offrirai pas des sacrifices qui ne me coûtent pas. » Vous savez, c'est vrai au niveau de l'offrande de notre cœur, c'est plus facile de louer quand tout va bien. N'est-ce pas? Tout va bien, il fait beau, on est en bonne santé, le travail, ça roule, la famille, ça se passe bien. Mais quand tu vis des difficultés, quand tu vis des douleurs, quand tu vis des tempêtes comme nous l'avons entendu la semaine dernière, est-ce que tu es toujours prêt à offrir l'offrande de ton cœur à Dieu? Personnellement, et lorsque tu viens le dimanche. Dans ces cas-là, ça nous coûte, n'est-ce pas? Mais ça plaît à Dieu. Ça plaît aussi à Dieu. Et les Macédoniens ont donné malgré leur extrême pauvreté. Et Jésus a dit aussi de cette pauvre veuve, vous connaissez peut-être un peu l'histoire, qu'elle avait mis dans le tronc plus que tous les autres parce qu'elle avait mis de son nécessaire. Quatrième discipline et dernière que je vais vous citer, c'est que nous devons bien comprendre que ce que nous donnons est une décision entre nous et Dieu. Jamais le faire à la légère, mais en demandant à Dieu ce qu'il en pense, ce qu'il veut que nous donnions. Discipline mentale et discipline de la volonté. Quand les disciplines mentales, c'est-à-dire qu'on a bien compris les principes, quand les disciplines mentales sont bien ancrées dans notre esprit, alors il est temps de passer à l'action. Et ce que j'aimerais vous dire au niveau de la discipline de la volonté, c'est que l'offrande de nos mains qu'on peut faire par chèque, par espèce ou par virement aujourd'hui, et au travers de ces enveloppes aussi qu'on a mis à votre disposition, l'offrande de nos mains suit l'offrande de nos vies. Tout comme les Macédoniens qui se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Quand tu viens ici, mon ami, on est en famille, donc je ne sais pas, il y a quand même des enfants, donc les parents, vous aurez encore cette responsabilité d'instruire vos enfants à ce sujet, peut-être de leur expliquer autrement avec
avec des mots plus simples ce que j'ai enseigné. Mais si quelqu'un est ici pour la première fois dans cette église, qu'il soit chrétien ou pas chrétien, présentiel ou à distance, vous devez comprendre que ce que nous rechercherons ici à l'église Émis, c'est que tu donnes ta vie à Jésus. Ou que tu redonnes ta vie à Jésus. Ce n'est pas ton offrande qui nous intéresse, c'est ton cœur. Et bien sûr qu'ensuite, quand tu as donné ton cœur, ta vie, tu comprends les principes de la parole de Dieu et tu vas obéir à ce principe. Et qu'il est important qu'on soit enseigné sur ce principe, qu'on nous rappelle comment on plaît à Dieu, pour que Dieu se réjouisse et bénisse et accorde sa faveur, bien sûr, à son peuple. La deuxième discipline de volonté, c'est le fait que, selon les recommandations données au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, 10% était un minimum. 10% était un point de départ. Ce n'était pas un maximum, c'était un minimum. Vous l'avez compris, il y avait plusieurs types de dîmes et offrandes. Il y a la dîme que je donne pour soutenir le ministère, pour soutenir les activités, les ministères, les activités de l'Église. Je vous l'ai dit, par virement, chèque, espèce. Et puis, il y a les offrandes volontaires que je peux déposer pour d'autres œuvres, d'autres actions, comme le projet de construction. Ça, c'est pas ma dîme, ça. Ça, c'est une offrande volontaire. Donc, je ne remplace pas ma dîme par cette offrande. C'est deux choses différentes et complémentaires. Est-ce qu'on se comprend bien? Est-ce qu'on comprend bien la parole de Dieu? C'est ça la vraie question. Et Paul recommande de donner sur une base régulière lorsqu'il dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 16, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Quatrième discipline de volonté, commençons à donner maintenant. Car notre tendance naturelle est de remettre toujours à plus tard nos offrandes. Quand nous nous sentons en mesure de donner, et nous avons des expressions, ou parfois dans nos pensées, on ne va peut-être pas le dire à voix haute, mais dans notre tête, eh bien quand je gagnerai plus, alors là je donnerai. Quand j'aurai un meilleur travail et un meilleur salaire, alors là je donnerai. Quand j'aurai fait toutes mes dépenses, alors là je donnerai. Ou s'il reste encore un petit peu de budget à la fin du mois, alors je donnerai. Ou, parce qu'on peut aussi spiritualiser les choses, quand Dieu m'aura béni, quand j'aurai gagné au loto une grosse somme, alors là je donnerai. Comprenez que nous sommes appelés à obéir, à donner déjà, sans forcément avoir des 1000 et des 100, mais d'obéir aux principes de Dieu. Et la cinquième discipline de notre volonté, c'est que notre offrande doit se faire d'un cœur joyeux. C'est Paul qui le dit aussi aux Corinthiens, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je termine. La grâce de donner entraîne de grandes bénédictions, personnellement et collectivement. Rappelons-nous que Jésus lui-même a dit, il y a plus de joie à... C'est un petit verset, mais c'est le grand principe de toute la parole de Dieu. Comprenez que tout ce que Jésus disait avait un poids. Alors nous, on lit ça, parfois on passe là-dessus, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, et puis c'est un proverbe que même dans le monde, on utilise parfois. Mais quand Jésus le dit, comprenons qu'il est en train de dénoncer un principe fondamental du cœur de Dieu, de la parole de Dieu, qu'on retrouve partout. De l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais il y a ce principe dans le système du royaume de Dieu qui est donner et recevoir. Mais il insiste, Jésus, en disant qu'il y a plus de joie à donner
qu'à recevoir. Et ne l'a-t-il pas démontré lui-même? Donc il s'est appliqué ce principe qu'il a enseigné. L'offrande de nos mains suit l'offrande de nos vies. Donner avec joie ouvre les fenêtres du ciel et permet aux gens qui donnent d'être eux-mêmes bénis. Celui qui arrose sera arrosé. Dieu veut faire encore des choses extraordinaires pour ses disciples d'aujourd'hui, pour les disciples de Émi. Alléluia! Pour les disciples qui l'imitent et qui donnent avec compassion. C'est une vérité profonde que nous ferions bien d'appliquer à nos vies quotidiennes. La grâce de donner. Et donc j'aimerais terminer en prière avec vous. De prier avec vous, de prier pour vous, de prier ensemble. Je termine ce message, je termine cette première partie de cette série de messages du mois de mai. J'y reviendrai sans doute, si le Seigneur me le confirme, parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire sur le sujet. Peut-être à l'automne, parce que je crois que c'est une saison dans la vie de l'Église Émi pour que nous comprenions bien ce principe de donner et recevoir, ces principes et ces vérités du royaume de Dieu concernant la gestion des finances et de l'argent, parce que je crois que c'est un sujet dont on nous bombarde les oreilles dans les actualités, mais que la façon dont nous l'entendons n'est pas un bon enseignement. Et que vous et moi, nous avons besoin d'être bien sur la volonté de Dieu, parce que c'est ce que nous prions. Que ta volonté soit faite sur la et sur la terre, c'est vous et moi. Hein. Ce n'est pas seulement les autres, c'est vous et moi. On prie ensemble. Seigneur, aide-nous à être fidèles et disciplinés. Premièrement, pour nous offrir à toi, pour nous donner à toi, peut-être pour nous redonner à toi. Pour nous rappeler que tout ce que nous possédons nous vient de toi. Et cela t'appartient. Et aide-nous, Seigneur, à développer cette mentalité, ce style de vie par la grâce de donner. Amen. Amen. Merci pour votre attention. Merci pour votre écoute. Merci pour votre digestion que vous allez faire de ces messages. Et si il y a quelque chose sur lequel je n'ai pas été clair, tout ça, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on en reparle ensemble. Que Dieu vous bénisse. Il le fait déjà, mais qu'il vous bénisse davantage, les uns et les autres. Belle fin de journée à chacun.